Apprendre le piano après 30 ans, 50 ans, 60 ans. Est-ce que c'est encore possible? C'est la question que tous les gens d'un certain âge se posent parce que effectivement, ils ont toujours voulu apprendre la musique dans leurs jeunes années, mais pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas été possible. Question de finances, question de temps, question d'organisation. Peu importe la raison, effectivement, on peut pas tout faire quand on est jeune, enfin même tout le temps, on peut pas tout faire. Donc on est obligé de faire des choix, même si l'envie de jouer de la musique et d'apprendre la musique, elle est quand même là, quoi. Et peut-être que vous faites partie de ces gens-là à vous demander, est-ce que moi je peux encore apprendre la musique à mon âge? Et même à partir de 30 ans, est-ce que c'est encore possible? À 40, 50, 70 ans, pourquoi pas? Et bien dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 bienfaits et comment faire si c'est possible d'apprendre la musique après un certain âge. Et comme ça, vous saurez dès la fin de la vidéo si vous pouvez vous mettre à la musique. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Enseigner la musique pour ce nouvel épisode. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Antoine Bidet, je suis professeur de piano et de guitare depuis plusieurs années maintenant. Je fais de la musique depuis que je suis tout petit, je suis passé par les cours privés, par les cours au conservatoire et maintenant du coup je donne des cours. Et vous voyez à côté de ça, j'ai une chaîne YouTube, un blog, sur lequel je donne plein de conseils sur pas mal de sujets en termes d'apprentissage, de déchiffrage, d'interprétation, pour ceux qui veulent improviser, composer, et puis pour ceux qui veulent aussi enseigner. Et après d'autres sujets comme celui-là, apprendre la musique après 50 ans, est-ce que c'est possible? Justement, je traite aussi ce sujet-là pour vous aujourd'hui. Alors on va commencer cette vidéo par les bienfaits d'apprendre la musique après 50 ans. Donc 4 bienfaits qui sont pas négligeables et qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup, même si vous n'êtes pas à un âge très avancé non plus. Même à 30-40 ans, déjà, ce sont de bons bienfaits. Le premier bienfait, c'est de toujours garder son cerveau en forme avec des exercices justement musicaux. Parce que la musique, mine de rien, ça fait réfléchir à pas mal de niveaux. Savoir compter les notes, savoir compter le rythme, compter les intervalles, etc., etc. À des niveaux plus ou moins compliqué d'ailleurs, mais ça fait toujours réfléchir. Et même pour ceux qui ont un niveau très avancé, ça fait quand même vachement réfléchir. Tout ce qui va être les accords un peu compliqués, etc. Voilà, même moi, il y a plein de choses que je ne connais pas encore là-dedans et c'est vachement compliqué, quoi. Donc au moins, à la limite, je sais comment faire pour préserver mon cerveau pendant les 40 prochaines années. J'ai encore pas mal de boulot à ce niveau-là. Mais même quand on commence la musique, à écouter les rythmes, à écouter les notes, à écouter des chansons et à reconnaître des mélodies, etc., n'empêche, on développe plus son cerveau, du coup on le stimule plus, comme si vous faisiez des jeux de société. D'ailleurs, quand on est vraiment âgé, dans les maisons de retraite, les maisons de repos, tout ça, il y a des animations faites avec les infirmières ou les ASH par exemple, qui viennent aider les personnes pour jouer, tout simplement, et proposer des activités qui stimulent le cerveau. Pour garder un esprit vif, voilà, pour que, encore une fois, le cerveau reste bien musclé, voilà. C'est un muscle, le cerveau, donc il faut toujours le solliciter pour que ça aille le mieux possible. Et en plus, comme ça aussi, on préserve de certaines maladies, comme l'Alzheimer, par exemple, ou Parkinson, mais plutôt Alzheimer. Donc déjà, la musique, bon point. Ensuite, ça augmente la sensibilité de l'oreille. Et là, encore une fois, à partir d'un certain âge, on commence à baisser un petit peu en termes d'écoute. On commence à être de plus en plus sourd, même, je veux dire, à partir de la naissance jusqu'à la mort, on baisse toujours en termes d'écoute. Au début, c'est pas très flagrant, ça se passe dans les aigus, mais plus ça va, plus la courbe des aigus descend, et on arrive à écouter plus qu'à la moitié, même moins que la moitié, que quand on écoutait quand on était nourrisson, quoi. Donc ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas trop vieux, maintenant vous avez entre 30 et 40 ans, déjà, vous pouvez encore changer les choses. N'écoutez pas la musique trop fort, préservez vos oreilles un maximum parce que sinon c'est irréversible. Faut pas qu'à 60, 70 ans, 80 ans, vous écoutiez plus rien du tout. Et même s'il y a des appareils auditifs, c'est pas la même chose. C'est juste de la reconstitution, mais c'est artificiel. Donc vraiment faites attention, quoi. En tout cas, à partir d'un certain âge, quand on commence à développer des problèmes de surdité, écouter la musique, ça aide à retrouver du coup une qualité d'écoute, on pourrait dire. Ça développe la sensibilité de l'oreille, on est plus sensible aux notes qu'on écoute, au rythme, tout ça. On développe une meilleure compréhension de ce qu'on écoute, alors en termes de calcul dans le cerveau, voilà, mais aussi en termes d'écoute. Donc ça aussi c'est un très bon point, augmenter la sensibilité de l'oreille. Et encore une fois, ça peut aussi préserver de certaines maladies, effectivement. Et puis plus on développe l'oreille, du coup moins on se renferme dans notre bulle, parce que quand on est sourd, des fois on se renferme dans notre bulle. Donc voilà, ça peut préserver de plein de choses. Et justement, ça peut préserver de la solitude. Ouais, quand on apprend la musique, on va avec un professeur, ou on apprend tout seul, peu importe, mais c'est mieux déjà avec un professeur. Et ensuite, le fait de revoir toutes les semaines un professeur, déjà, ça crée un lien.
donc c'est un lien de plus. Vous allez rencontrer aussi d'autres élèves, d'autres apprenants, alors peu importe hein, si c'est sur internet, vous allez discuter avec des gens sur internet, que vous allez rencontrer d'autres élèves dans l'école, vous allez aussi rencontrer d'autres élèves avec d'autres personnes, si votre professeur par exemple organise des auditions ou des représentations tout simplement. Et puis voilà, encore une fois, s'il organise des auditions et des concerts, et ben allez-y, et ça va vous élargir votre cercle social à ce niveau-là. Vous allez parler musique, ça va être super sympa, vous allez passer un super bon moment, et voilà, c'est pas qu'une fois, ça peut être plusieurs fois, donc c'est vraiment très bien. Et puis après, si vous apprenez la musique, et ben forcément vous allez apprendre à jouer des morceaux que vous allez pouvoir rejouer devant vos amis, votre famille, etc. Donc aussi ça crée un lien, fort, et ce qui mène aussi au quatrième point, le quatrième bienfait qui est de se lancer de nouveaux objectifs. Oui, parce qu'au bout d'un moment, notre vie est un petit peu routinière, plus ou moins en fonction de chacun, et on n'a plus autant la panache que quand on avait 15, 20, 30 ans, donc d'un seul coup, le moral baisse aussi, ce qui peut affecter aussi la santé, etc., etc. Et ben le fait d'apprendre la musique, et ben ça permet de se lancer de nouveaux objectifs, d'apprendre un nouveau morceau pour tel événement, pour un anniversaire, pour une soirée, peu importe. Et d'un seul coup, sans forcément se mettre la pression. Attention, juste de se fixer des nouveaux objectifs, ben ça permet de retrouver une certaine forme, une certaine vigueur d'esprit et une vigueur de morale aussi au passage. Donc rien que pour tout ça, bah la musique c'est super. D'apprendre la musique, ça ouvre beaucoup de choses. Donc je vous refais un topo. Premièrement, vous gardez l'esprit vif et vous faites travailler votre cerveau pour mieux l'entretenir. Deuxième point, vous augmentez la sensibilité de votre oreille et ça peut préserver des problèmes de surdité et vous recréer un lien aussi avec les autres personnes. Troisième bienfait, ça vous préserve de la solitude en participant à des représentations, à des concerts, à des auditions, en rencontrant d'autres gens dans le milieu, d'autres professeurs, d'autres élèves, et puis en jouant votre morceau devant vos amis, devant votre famille, etc. Et enfin, quatrième bienfait, comme je viens de vous dire, et ben, de vous créer de nouveaux objectifs qui va redonner un petit peu de peps à votre vie, et ça, bah, c'est pas négligeable. Et plus on est en forme et moins on a un moral dans les chaussettes, et ben, mieux on se préserve des maladies aussi. Oui, parce que vous le savez sûrement déjà, mais le cerveau agit beaucoup sur les maladies. Par exemple, si vous êtes hypocondriaque et que vous avez peur de la maladie ou que vous croyez que vous êtes toujours malade, bah, au bout d'un moment, vous allez finir par développer des maladies. C'est pas moi qui le dis, j'ai peiné à le croire, mais c'est vrai, hein. Alors que quelqu'un qui est toujours en forme, à moins vraiment d'avoir pas de chance, et ben quelqu'un qui est toujours en forme et qui est toujours optimiste et qui est toujours souriant, plein de vie, et ben lui il est toujours en forme justement, il a beaucoup moins de maladies. Alors me demandez pas pourquoi et comment ça fonctionne, je sais juste que le cerveau est super puissant. Donc autant le préserver un maximum. Et pour ça, apprendre la musique. Alors justement maintenant, est-ce que c'est possible d'apprendre la musique à partir d'un certain âge? Et si oui, comment faire? Alors déjà, je vais vous répondre, la réponse c'est oui, c'est possible. Alors comment? Tout seul? Avec un professeur? Sur internet? Ben déjà effectivement la première façon c'est d'apprendre tout seul, avec internet. Donc internet si vous maîtrisez effectivement, parce que beaucoup de personnes âgées n'ont même pas internet chez elles, et ne savent pas se servir d'un ordinateur en soi. Mais il y a de plus en plus de personnes âgées qui s'y mettent et qui y arrivent bien, et qui arrivent très bien même. Et puis à partir de 50 ans, bon, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui savent se servir d'un ordinateur. Bon. Mais bon, à 70 ans, c'est vrai que c'est plus compliqué. Bon, ma grand-mère s'y est mise il y a quelques années maintenant. Elle galère de plus en plus, effectivement. Bon, mais elle est moderne. Ordinateur, smartphone, elle se débrouille bien. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais si vous savez vous servir d'un ordinateur, vous pouvez apprendre la musique avec un formateur sur Internet. Alors là, pour ça, c'est pas compliqué. Vous pouvez taper formation de musique en ligne, sur Google par exemple, et vous trouvez plein de choses. Et en général, là où il faut aller piocher, c'est des formations assez longues, assez complètes, je dirais. Enfin, ça dépend de chacun, mais pour trouver une solution avec des vidéos, déjà, quelqu'un qui vous explique patiemment les choses au fur et à mesure, qui détaille ses objectifs avant de vous faire acheter la formation par exemple, pour vous dire quels vont être les résultats à la fin, et voilà, quelle est la méthode qu'il va utiliser. Alors là malheureusement, il faut faire aussi très attention, parce qu'il peut y avoir des arnaques, mais bon, en musique pas trop, mais sur internet il faut toujours faire très attention, là où on met sa carte bleue aussi, tout ça, donc faut faire attention. Mais bon, en musique c'est pas non plus le domaine où ça va craindre le plus, hein, par rapport à tous les domaines d'argent, etc. Bon, la musique ça va. Et vous en avez quelques-uns comme ça qui font des formations. Par exemple, il y a Alex du site Composer sa musique qui propose des formations de composition plutôt lui, même s'il fait une formation sur l'apprentissage du solfège en général, qui est très bien d'ailleurs, donc je vous le conseille. Il y a aussi My Piano Pop aussi, je crois, géré par Edouard, je me souviens plus exactement, mais voilà, il y a pas mal de choses. Moi aussi je propose des formations, mais du coup plus des petites formations sur un sujet en particulier à chaque fois. Alors faut voir si ça peut vous correspondre, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Mais voilà, encore une fois, vous avez plein de possibilités pour apprendre la musique sur internet. Après, moi ce que je vous conseille, avant de vous lancer dans des formations qui peuvent aller un peu plus loin et qui sont peut-être pas forcément utiles pour commencer, c'est de commencer avec
un professeur. Parce que le professeur, lui, il va s'adapter à votre niveau actuel, à votre rythme d'apprentissage, à vos objectifs. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Et là, après, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez pas vous déplacer et c'est lui qui vient chez vous, soit vous prenez ce professeur à distance avec Skype par exemple, etc. Bon, mais là encore une fois, il faut maîtriser les ordinateurs, donc c'est peut-être pas forcément la meilleure solution, surtout qu'en plus, à distance comme ça, en visio, on n'est pas aussi proche du professeur qu'en réel. Donc, c'est une solution au cas où, mais vraiment, il vaut mieux aller voir directement le professeur en présentiel ou alors qu'il vienne directement chez vous. Et au moins comme ça, vous lui demanderez exactement ce que vous voulez apprendre, ce que vous voulez faire en tant de temps. Par exemple, en 2 ans, j'aimerais savoir faire ça, vous lui dites et il vous dira si c'est possible ou pas d'ailleurs. Et puis si c'est possible, comment il fera, et puis etc. etc. Et au moins, vous serez rassuré de savoir comment avoir une méthode qui fonctionne en travaillant régulièrement, hein, bien sûr, hein, c'est pas on prend des cours et on fait plus rien à côté, hein, attention, je tiens à le préciser, hein. Mais si vous êtes prêt à travailler 2-3 heures par semaine, c'est déjà pas mal déjà, et ben vous allez bien progresser et très rapidement. Donc voyez ça avec un professeur et il vous expliquera tout. Maintenant vous vous demandez peut-être, oui mais est-ce que moi je suis obligé d'apprendre le solfège même à 50 ans, 60 ans, est-ce que je suis obligé? Non, parce que le solfège, ça me plaît pas trop et moi tout ce que je veux c'est savoir jouer rapidement, pour moi, pour mes proches, etc. Et bien ça c'est une bonne question, effectivement. Alors moi quand je donne mes cours ou que je fais mes formations, je ramène tout au solfège, justement à la théorie pour expliquer le pourquoi du comment. Parce que aussi beaucoup de gens me demandent, oui mais comment ça marche, et pourquoi ça fait comme ça, et pourquoi machin, et... Donc je préfère toujours ramener ça un petit peu au solfège, et à la limite... tant mieux. Et ce qui est bien, c'est que la plupart de mes élèves me disent « Ah là là, avant, je croyais que le solfège c'était incompréhensible et que j'allais détester, mais en fait, bah j'adore ça, quoi, c'est trop bien. » Alors, il y en a qui sont un peu plus extrêmes que d'autres, mais comme quoi, effectivement, on peut aimer le solfège. Après tout, on aime ce qu'on comprend et ce qu'on maîtrise. Si on maîtrise le solfège, on l'apprécie mieux. Alors voilà, après, moi, du coup, je l'enseigne parce que c'est des personnes qui sont soit adolescentes, soit qui ont la vingtaine, trentaine, grand maximum. Bon, alors j'ai quand même quelques élèves qui ont plus 55, 60 ans, donc ça va. Elles ont encore toute la vie devant elles, on va dire. Et du coup, je leur enseigne un petit peu de solfège pour qu'elles comprennent plus vite et qu'elles puissent mettre mieux en application à la guitare ou au piano. Alors à la guitare, j'en fais moins de solfège, mais au piano surtout. En tout cas, il faut savoir que c'est pas indispensable. Moi, je le favorise beaucoup pour mes élèves qui sont les plus jeunes, parce que effectivement, après, on ne sait pas ce qu'ils voudront faire plus tard. S'ils veulent se mettre à l'improvisation, à la composition, à l'enseigner aussi, parce que ça peut être aussi une opportunité de métier à avoir si on trouve rien à côté. Le monde du travail est compliqué maintenant. Donner des cours de musique, ça peut être une solution. Donc, pour bien maîtriser tout ça, ben moi, je conseille vraiment de bien maîtriser le solfège. Et une fois que c'est fait, après, c'est fait. Ok. Et après, les partitions, elles se déchiffrent toutes seules. On comprend ce qui se passe facilement. Donc, le solfège en priorité, avec bien entendu de la pratique, mais le solfège en priorité. Après, quand on a 65 ans, 70 ans et plus, bon, là, il faut revoir les priorités. Le solfège, ça aide à mieux calculer, encore une fois, donc ça va mieux aider à préserver votre cerveau, dans un premier temps. Mais en soi, si vous ne le faites pas, ce travail-là, vous pouvez d'ores et déjà arriver à jouer 2-3 trucs, sans forcément être un crack en solfège, juste connaître l'essentiel, les notes, quelques rythmes, croche, noir, blanche, etc. Et ça vous suffira déjà pour arriver à déchiffrer des morceaux très simples, des thèmes très simples, ce que vous voulez, de façon très simple. Donc ça, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est pas indispensable, mais moi, je vous le recommande quand même. Parce que connaître le solfège, même à un âge plutôt avancé, bah, c'est comme savoir l'alphabet et savoir lire quand on parle une langue. Si vous parlez mais que vous savez pas lire, je sais même pas ce que ça peut faire d'ailleurs, mais je pense que ça peut être compliqué. Quand on sait ce qui se passe sur le papier, on comprend mieux ce qu'on fait. Et du coup, on prend plus de plaisir aussi à ce qu'on fait. Mais en soi, il faut pas 10 ans pour apprendre le solfège. Si vous voulez le faire et connaître l'essentiel, vous pouvez déjà bien le maîtriser en 1 an, 2 ans, 3 ans grand max si vous vraiment vous prenez votre temps. Mais moi mes élèves en général au bout de 1 an et demi déjà, en prenant le temps, et bon moi je suis pas forcément toujours là et eux non plus, en l'espace d'1 an et demi, 2 ans grand max, on a vu tout ce qu'il fallait savoir. Après maintenant c'est juste de l'entraînement, théorique comme pratique, hein, directement applicable sur le piano, et ça va tout seul. Mais voilà, au moins maintenant quand ils voient une altération accidentelle, une barre de reprise, une liaison par exemple, ben au moins ils savent à quoi ça correspond et ils n'ont pas besoin de chercher 10 000 ans pour comprendre comment ça fonctionne. C'est ça la vraie puissance du solfège, mais c'est pas forcément de passer 10 ans au conservatoire pour pouvoir arriver enfin à jouer quelque chose qui nous plaît quoi. Non, c'est ça que les gens confondent, c'est l'apprentissage du solfège au conservatoire et l'apprentissage simplement de la théorie musicale, en fait, c'est tout, quoi. Quand on apprend une nouvelle langue, on apprend la théorie de cette langue, la grammaire, la conjugaison,
savoir la lire, l'accent éventuellement s'il y en a un. Oui, de toute façon, oui, il y en a un. Voilà, mais une fois que vous avez toutes ces bases-là, après, c'est plus qu'une question de pratique, d'entraînement, et ça vient au fur et à mesure. Et plus on arrive à parler cette langue-là, plus on prend de plaisir, et plus d'ailleurs on veut vouloir parler dans cette langue-là, donc dans notre langue d'origine. La musique c'est pareil, si vous y arrivez de mieux en mieux, vous allez prendre énormément de plaisir à travailler vos morceaux qui vous plaisent le plus, et vous allez mettre de moins en moins de temps aussi à y arriver au fur et à mesure, donc vous allez pouvoir en faire plus, donc vous amuser plus, et donc voir moins le temps passer aussi. Tout en continuant de préserver votre cerveau, tout en participant à des événements avec d'autres personnes, etc., etc. Et ça y est, vous faites partie du monde de la musique. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Alors faut savoir que si vous voulez vraiment une bible de tout ce qui est théorie musicale de A à Z, pour au moins vous donner une idée de tout ce qu'il faut savoir, j'ai écrit 2 livres. Le premier c'est justement l'essentiel des bases de la musique, au piano et à la guitare, pour vous expliquer comment ça fonctionne sur un piano, ou sur une guitare si vous faites de la guitare, ou que du moins vous voulez apprendre la guitare. Et là du coup vous aurez un bon recueil de plus de 100 pages pour vous expliquer tout ce qu'il faut savoir. Alors attention, ne le lisez pas en livre de chevet, parce que sinon ça va être un petit peu indigeste. Mais au moins vous pouvez picorer dedans, vous pouvez regarder ce qui se passe au fur et à mesure, et après, encore une fois, avec votre professeur, revoyez les différentes notions au fur et à mesure. Normalement, il vous les apprendra. Ça fait partie du programme musical, et au fur et à mesure, comme ça, vous appliquez, vous comprenez, voilà, ça se fait pas en une fois, ça se lit pas en une semaine, hein. Ça se lit au fur et à mesure, mais au moins je vous ai tout combiné pour que vous ayez clé en main tout ce qu'il faut savoir pour apprendre le solfège. Et à côté de ça, après, j'ai écrit un autre livre que vous aurez gratuitement en plus de ce livre-là, c'est plutôt pour ceux qui veulent développer leur oreille. Alors après, je sais pas si ça peut vous intéresser, mais ça va être livré dans le pack, donc profitez-en. C'est le guide de l'oreille absolue pour tous, voilà, pour développer son oreille, pour expliquer ce que c'est que l'oreille absolue, l'oreille relative, l'oreille musicale quoi, et comment faire pour la développer justement pour mieux retrouver des mélodies à l'oreille, retrouver des accords à l'oreille, pour pouvoir rejouer comme ça, vous écoutez un morceau et vous rejouez le morceau à l'oreille directement. Alors après voilà, ça sera pour après, si vraiment ça vous intéresse, ça sera pour après. Commencez déjà par le solfège et commencez aussi par mettre en pratique directement le plus vite possible des petits morceaux très simples avec l'aide d'un professeur ou avec internet si vous vous débrouillez avec la technologie. Donc si vous voulez télécharger ces 2 livres, c'est le lien juste en dessous, là vous avez un lien juste en dessous, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page, vous remplissez simplement votre prénom et votre adresse mail et je vous envoie directement les 2 livres dans votre boîte mail. Et bien entendu c'est gratuit, il n'y a pas de carte bancaire à rentrer ni de mot de passe de quoi que ce soit, votre prénom et votre adresse mail, c'est tout. Et puis en plus de ça, si vous voulez aller voir après, par la suite, toutes les petites formations que je fais, je vous ai mis un lien juste en dessous, encore plus bas dans la description de la vidéo, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ce que je propose. Bon, éventuellement ça peut vous intéresser. En attendant, je vous le précise aussi, quand vous aurez reçu ces 2 livres, vous serez automatiquement inscrit dans une liste email, et dans cette liste, je vous envoie régulièrement des mails pour vous donner plein de conseils sur plein de notions en musique, sur comment voir l'apprentissage de la musique, etc., etc. Donc là, pareil, tous les sujets que j'évoque, je les évoque en privé dans ces mails-là, seulement pour ceux qui sont inscrits. Et en plus dans ces mails, je vous parle aussi des nouvelles formations que je fais à chaque fois et que vous pouvez avoir à chaque fois, à chaque lancement, pour un tarif de lancement qui est aux alentours de moins 60%, donc ça peut faire une grosse remise et qui est justement destiné en avant-première à tous ceux qui sont inscrits au mail, avant que tout le monde l'ait au prix fort, tout simplement. Donc pareil, ça c'est un petit bonus en plus. Bon, ça vous verrez ça par la suite si ça vous intéresse. En attendant, commencez par télécharger les 2 livres, consultez-les et regardez un petit peu pour voir ce que ça peut vous donner comme idée. Et du coup, dirigez-vous vers un professeur pour apprendre la musique parce que ce n'est jamais trop tard. Si vous n'avez que 60 ans, vous avez encore au moins 20 ans devant vous. Si vous êtes en bonne santé, je dis, voilà, mais bon, vous avez encore au moins 20 ans devant vous, et en 20 ans, on peut faire énormément de choses. Moi, typiquement, effectivement, j'étais plus jeune, j'ai été enfant, etc. Mais ça fait actuellement plus de 17 ans que je fais de la musique, et j'ai été très vite sur le début. Alors effectivement, les âges sont pas les mêmes, mais en moins de 10 ans, en moins de 5 ans même, on peut faire déjà beaucoup de choses. Surtout avec l'aide d'un professeur. Voilà, je vous laisse regarder tout ça, faire vos propres recherches. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu juste en dessous, un petit commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé, et puis surtout si vous avez une question, posez-la moi et moi je vous répondrai. Et puis si vous l'avez toujours pas fait, abonnez-vous sur le petit bouton rouge là juste en dessous, en bas à droite, et appuyez sur la petite cloche aussi pour recevoir toutes les notifications, et comme ça vous recevrez une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira sur la chaîne. Et plus il y aura de gens qui seront abonnés à cette chaîne YouTube, plus la chaîne pourra grossir, et plus je pourrai proposer de nouveaux sujets en vidéo sur YouTube, dans mes articles de blog, dans mes emails aussi, je pourrais en écrire de plus en plus, et je pourrais aussi faire de nouvelles formations pour aider un maximum de personnes, pour régler un maximum de problèmes, tout simplement. Donc abonnez-vous bien, comme ça sera la preuve que mon travail vous plaît, tout simplement. Allez, sur ce, bonne journée à vous, et on se dit à lundi prochain pour la nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Ciao!